watched him burn a whole novel one day. Page by page. Stood right out there with that burning barrel. Pitched one page in at a time. He just came out of his room and said, "This is no good." I was real impatient when I was trying to come up and publish, and I thought I ought to have it a lot sooner than what came. And I just didn't understand that I hadn't put enough time in yet. I'm talking about, say, 4, 5, 6 years in, that still wasn't enough time. I thought at that time that it was enough time, but it turned out to be 8 years is what it took me to publish my first book. And it's a matter of patience. You just have to keep writing, even if you're not selling anything, publishing anything, keep writing and just believing that you eventually will. Alors Ronit, c'est l'histoire d'une dame qui vient d'apprendre, enfin une jeune femme, qui vient d'apprendre la mort de son enfant et qui va nous raconter de l'intérieur sa chute et son effondrement. Les carnets de neige sont des carnets qu'elle noircit fébrilement à toute vitesse et qui tentent de raconter la douleur, de raconter l'absence et qui tente de faire de l'absent quelqu'un qu'elle aimerait à nouveau, qu'elle aimerait différemment. En fait, peut-être que c'est une tentative d'une grande lettre d'amour à un être disparu, et notamment à son fils. Ronit, je voulais évoquer une mère comme ça qui perd son enfant, et au même moment où l'idée germait, une actrice qui s'appelle Ronit Escabetz, que j'aimais énormément, est décédée, et le jour où j'ai appris sa mort, je me suis effondré et j'ai pleuré toute une journée, comme si j'avais vu des films, je ne la connaissais pas personnellement évidemment, mais j'avais vu des films, et c'est une figure que je trouvais très forte et en même temps très fragile, une espèce de tragédienne, une présence comme ça avec du caractère. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est les mécanismes étranges du cerveau qui vont mener à un livre en fait. C'était évident que c'était elle, et c'était évident que ce livre allait s'appeler Ronit, parce que c'était tout de suite le premier titre, et c'était évident que je voulais, sans savoir que j'allais être édité, mais que je voulais me coltiner la présence de cette femme qui me manquait énormément. Soudain j'ai découvert qu'elle me manquait quand elle a disparu. Comment je pouvais continuer à être avec elle et l'accompagner en écrivant tous les jours. Et tous les jours il y avait son nom, tous les jours sa voix était là, et tous les jours ses gestes, tous les jours sa longue chevelure noire. Et voilà. Et comment maintenant, ce qui est fantastique, comment je peux continuer, le livre va sortir, comment je peux continuer à l'accompagner et à être avec elle encore. C'est une drôle de relation, hein, c'est une relation avec une absence aussi. Alors c'est-à-dire que là, le monde dans lequel je vis et le monde que je construis sur le livre, soudain se mélangent. Il faut savoir que Marc Falvo m'a poussé à écrire, et donc au début je n'y croyais pas trop, j'écrivaillais, voilà des trucs, et puis j'ai écrit un premier roman. Mais comme toute première œuvre, c'est un roman, moi quand je le relis, parce qu'il faut que je le corrige un jour, c'est un roman monstre, ce que j'appelle un monstre. C'est un truc monstrueux, quoi, qui je ne sais pas combien de centaines de pages, et tout est dedans, toute la folie de mon monde ou du monde est dedans. C'est un univers, donc il faut mettre de l'ordre. Mais Ronit, après cette première expérience-là, donc j'ai continué à écrire. Parce que soudain est apparu ce besoin. Voilà, c'est aussi simple que ça, il y a quelque chose qui s'impose à vous, qui est ce besoin d'écrire, et que soudain on se retrouve complètement mieux quand on écrit que quand on est, je sais pas, je pensais à ça tout ce matin, en partant dans les rues comme ça, je disais c'est le moment où écrire c'est
c'est l'occasion d'être enfin honnête. Voilà, le plus près de soi. Alors, je n'écris pas pour trouver des réponses, parce que je suis incapable de trouver des réponses ou trouver des solutions. J'écris pour qu'on se pose des questions, et que l'écriture ne doit pas être une porte fermée, mais plusieurs portes ouvertes ou entrouvertes, dans lesquelles on se glisserait pour découvrir autre chose. On fait une proposition aux gens d'un objet. C'est une proposition poétique. C'est juste ça. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc le mot de la fin, Ronnie, carnet de neige, j'espère que vous le lirez. Et puis surtout on discutait quoi. Et on discutait ensemble, et ça je vais découvrir ça.